Donc j'ai pris des yaourts Actimel, c'était date du lendemain. Alors c'est le 15 janvier, mais bien sûr, déjà ils ont commencé à boire. C'était les deux pour 1,50 €. Donc les deux paquets de 6 à 1,50 €, c'est vraiment très intéressant. Les 6 Actimel à 1 jour et demi d'expiration pour seulement 75 centimes, ça reste très intéressant. Il y a aussi des œufs bio qui expirent le 23 janvier, ça coûte 2,50 €. Il y a 4 œufs bio plein air d'une autre marque qui coûtait 1 €. Il y a les œufs normaux, les 6 qui coûtent 1,50 €. Moi, j'ai préféré ceux-là. Donc, c'est 10. Oh là là, j'avais cru qu'il y avait 12. J'ai pas bien vu, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est des œufs bio. Et la date n'est pas encore là. J'ai pris aussi 2 paquets de mélange semoule, fleur d'oranger et sucre pour une préparation de chamia ou kelbelouz. C'est une préparation de dessert sucré. La recette est derrière. Elle est vraiment très facile à réaliser. Par contre, pour les personnes qui vont acheter ce produit-là, il est disponible partout. C'est la marque Le Renard. C'est un produit français. Il est disponible un peu partout en France. Et bien sûr, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que la dernière fois, je l'ai acheté et j'ai testé. C'était trop bon. Ils ont beaucoup aimé. Par contre, il y a un petit souci. Comme la semoule est d'excellente qualité, il y a beaucoup de gluten. Vraiment de bonne qualité. Donc, ça absorbe plus de liquide que ce qui est indiqué sur le paquet. Donc, une fois qu'on mélange la semoule qui est à l'intérieur, elle est déjà avec du sucre et de fleur d'oranger, pardon. Lorsqu'on la mélange avec la matière grasse, beurre fondu, on rajoute de l'eau, on laisse reposer au moins un petit quart d'heure. Quand on la mélange, c'est ça la texture qu'il faut avoir. Mais un quart d'heure après, on revient, on trouve que c'est dur. Donc, on rajoute encore un petit peu d'eau jusqu'à avoir la consistance qu'on avait tout à l'heure. Et pareil pour le sirop. On a besoin de 400 ml d'eau et 200 g de sucre. Quand on imbibe avec ça après cuisson, ça suffit pas. Il faut faire la portion et demi. Comme ça, vous aurez un très très bon résultat. Bien sûr, ça ne coûte que 1 € pour un plateau de 10 à 12 parts, selon l'épaisseur. Si vous aimez que votre gâteau soit comme ça, bien épais, vous faites un plateau plus petit, vous aurez 10 parts. Si vous l'aimez plus fin, vous faites le grand plateau, généralement de 22 sur 28. Vous aurez 12 parts comme ça. Donc ça, c'était la petite remarque à dire. La dernière fois, j'avais acheté 5 paquets, j'ai utilisé un. Les 4 sont dans ma réserve alimentaire, mais comme me le réclament, ils ont bien aimé, j'ai repris encore 2. J'ai pris une petite bouteille de vinaigre. Alors, vinaigre de table coloré, c'était à 70 centimes. Et au total, j'avais eu pour 9 € et quelques centimes. Enfin, quand je vous ai dit 30 €, c'est le total de toutes les courses. Alors, pour le marché, j'ai pris aussi des carottes qui étaient à 1,39 € le kilo. C'était vraiment les moins chers. J'ai pris également des oignons durs, des oignons normaux et des pommes de terre. J'ai aussi des frites surgelées, toujours de mes derniers retours de course. Vous le savez, je fais du stock en fur et à mesure. J'en ai encore, c'est pas un produit qu'on mange tous les jours. On peut faire ça 2 fois maximum dans le mois de plats de restauration rapide. Pour le reste, c'est généralement mes batch cooking. C'est le week-end que j'essaye de faire un truc que tout le monde aime. Et on ne peut pas y aller au resto tous les week-ends, bien sûr. Donc, je fais ce qui ressemble à ça, des burgers ou des tacos, des choses comme ça. Donc, j'en ai encore à la maison. C'est pour ça que je n'ai pas repris beaucoup de pommes de terre. Pour les oignons, pareil, j'ai pris environ 1 kg. Alors, les pommes de terre et les oignons, chez le vendeur le moins cher, coûtaient 95 centimes. J'ai profité. Ils vendaient aussi à 95 centimes ces tomates-là. Alors, Cabomar. Franchement, elles sont trop sucrées. On a déjà mangé une ce midi en salade. Elle était trop bonne. J'avais pris aussi dans un magasin à côté, chez un primeur, quelques épinards. Ça m'a coûté 85 centimes. C'est au poids. Ça coûte 3,50 € le kilo. Surtout que j'ai eu mon extracteur de jus de la marque Amazon Chef. On ne l'a pas encore testé. On va le tester ensemble et vous montrer ça. Et mes enfants m'ont parlé d'une recette de jus avec des épinards qu'ils ont déjà dégusté avec la nutritionniste à l'école. On va essayer ça ensemble. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu d'épinards. Sinon, j'ai mes épinards la dernière fois que j'ai préparé et mis au congélateur. J'ai pris aussi au même magasin un concombre à 1,50 € et une belle botte de persil à 60 centimes. Au marché aussi, c'était juste en face du marché. Alors, au marché aussi, j'ai pris 2 belles Batavia. Là, elle est plus petite parce qu'on a mangé la moitié à midi. Ça part assez vite. Donc, les Batavia sont à 1 € pièce.
Pour ce qui est des fruits, on a les pommes à 1,69 €, les pommes rouges. On a aussi les poires à 1,59 €, les clémentines à 1,60 €, elles ont une chair dure. Et par la suite, je suis tombée sur des clémentines qui sont meilleures et bien sûr un peu moins chères, mais je n'ai pas repris parce que j'avais déjà acheté ceux-là. Je me suis dit, comme la peau est un peu dure, ça va tenir plus longtemps le temps de manger les poires, les bananes et tout, comme il y a beaucoup. Et comme ça, j'aurai de quoi faire pour les sorties scolaires début de semaine prochaine. Là, comme j'ai fait les courses le mardi, donc au moins pour une semaine, jusqu'au mercredi prochain pour aller refaire les courses normalement. J'ai pris également 2 belles courgettes chez le même vendeur à 95 centimes. Je les ai pesées en même temps que les pommes de terre, les oignons et les tomates. Les oranges étaient à 1,30 € pour seulement cette variété qui sont des oranges ovales. Comme ça, franchement, je les adore. Il y a vraiment cette odeur d'orange. Elles sont juteuses, bien sucrées. Par contre, les oranges à jus que j'ai achetées en grande distribution la dernière fois, c'était chez Auchan. Pareil chez Intermarché. Je trouve pas le parfum de l'orange comme avant, quoi. On a l'impression qu'on mange du plastique, mais bon. Mais quand les oranges sont comme ça, allongées au marché, sont plus ovales, j'adore. Le parfum est là, le jus, la saveur, c'est vraiment top. Donc normalement, on a fait le tour de toute cette table-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour 30 €, est-ce que c'est réellement raisonnable? Alors pour ce qui est fruits et légumes, à part les bananes, alors si je déduis mes 3 € des bananes, ça fera 23 € pour tout ce qui est fruits et légumes pour une semaine. Alors bien sûr, il y a des personnes qui voient que la quantité de légumes que j'ai là est insuffisante pour passer une semaine. J'ai des trucs surgelés. J'ai un paquet de petits pois surgelés que j'ai acheté récemment chez Auchan. Et j'ai pas mal de choses que j'ai mis au congélateur moi-même. J'ai du chou-fleur, j'ai des haricots verts, j'ai des aubergines, des poivrons, des carottes, du chou. Donc pas mal de choses, surtout avant que ça pourrisse ou parfois même cuit à mi-cuisson ou grillé et mis au congélateur. Donc j'ai toujours de quoi varier. Il y a tout le temps des légumes de différentes couleurs dans nos assiettes. Et pour les fruits, c'est quand même un aliment qu'on mange à volonté chez nous. Et même pour moi qui fais le régime, je mange beaucoup de fruits. Été, hiver, peu importe la saison, on mange vraiment beaucoup de fruits. Même mon mari pour sa gamelle. Les enfants pour le petit déjeuner, ils n'aiment pas les céréales, ils n'aiment pas le lait. C'est très très rare qu'ils prennent un petit chocolat chaud ou un petit gâteau fait maison. Sinon, tous ces gâteaux et tous ces yaourts, c'est pour l'après-midi, pour le goûter, ou le week-end, comme ils se lèvent pas tôt. Mais le matin avant d'aller à l'école, soit c'est une poire, une banane, une clémentine, un bout de pomme, ben, c'est leur goût. On ne peut pas faire autrement, chacun ce qu'il aime. La compote aussi, j'en ai pas mal, comme j'ai fait le stock au mois d'août dernier pour toute l'année scolaire. Ça expire fin mai. J'en ai encore, mais ils ne mangent pas, ils mangent ça le soir ou lors des sorties. Sinon, pour le matin, c'est toujours un fruit. Et bien sûr, je mets tout ça dans des paniers. Je préserve une petite quantité dans mon frigo. Comme je fais le batch cooking, je n'ai pas assez de place pour les ranger. Je mets une petite quantité dans le frigo, en particulier les bananes et les poires pour que ça ne pourrisse pas assez vite. Et pour tout le reste, je laisse dans 2 grands paniers dans la cuisine et on se sert à volonté. Pareil pour les yaourts, j'en ai encore beaucoup à la maison que j'ai acheté la dernière fois lors de mes achats à l'épicerie anti-gaspillage. Il me reste encore. J'avoue qu'avec l'arrivée du froid, personne ne veut manger du yaourt à part moi et mon mari. Du coup, j'ai profité quand je suis tombée sur ce bon plan de yaourt à boire. Ça, ils aiment bien, c'est plus facile. Donc, j'ai profité. Je voulais ramener plus, mais comme il restait 15 jours pour la péremption, je préfère éviter pour les enfants parce que c'est un produit pour les enfants. Je vous dis toujours, j'achète des yaourts, même si on le sait tous qu'on peut prolonger et tout, mais toujours j'achète les deux. J'achète des produits date du jour ou date qui va expirer dans 2 ou 3 jours et j'achète beaucoup de dates loin aussi. Les dates loin, c'est généralement pour les enfants. Ce qui est date courte, c'est un petit plaisir pour nous les grands, surtout quand on aime le produit de telle ou telle marque ou telle variété et ça coûte trop cher. Il n'y a pas de mal à le prendre en date courte. Tant que ce n'est pas encore périmé, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!